Bon, pour le moment, on va discuter sur les variables. Les variables de classe qui se trouvent dans la superclasse et sous-classe sont visibles à l'intérieur des objets de la sous-classe. C'est-à-dire, il va mériter, il va me faire transmettre donc les variables de classe qui se trouvent dans la classe mère vers la classe fille ou la sous-classe. La même chose pour les variables d'instance qui se trouvent dans la superclasse et sous-classe sont visibles à l'intérieur des objets de la sous-classe. C'est-à-dire les variables, soit les variables de classe ou les variables d'instance. Donc dans l'héritage, il va me faire quoi? De transmettre donc ces variables-là donc aux classes filles ou sous-classes. Lorsque vous essayez d'accéder à l'entité, c'est-à-dire lorsque je dis à l'entité d'un objet, c'est-à-dire les propriétés et les méthodes, Python essaiera essaye dans l'ordre suivant. C'est-à-dire, il va me faire la recherche à l'intérieur de l'objet lui-même. Sinon, elle va me faire la recherche dans toutes les classes impliquées dans la ligne d'héritage de l'objet, de bas vers le haut. Par exemple, on a l'héritage comme ça. Ça, c'est la classe mère, donc sous-classe, et on a l'autre sous-classe, etc. Toujours, il va me commencer ici de chercher dans la classe qui se trouve en bas. Après, donc lorsqu'il n'a pas ici, donc il va faire la recherche ici, sinon il va faire la recherche ici. Donc et à la fin, lorsqu'il n'a pas trouvé ici dans la première classe ou deuxième ou troisième, donc il va me lancer une exception donc de type attribut erreur. Prenez l'exemple ici. Donc on a fait deux classes. Donc la classe mère, regardez toujours, ça c'est super classe S et ça c'est subclasse B, C, donc c'est-à-dire sous-classe de ça. Bon, dans la superclasse, on a déclaré variable var C qui contient la valeur 1 par exemple, et donc l'instance c'est var i instance 11. Bon, ça c'est concernant les objets et ça c'est concernant la classe. La même chose ici dans la classe B, on a fait quoi? Donc toujours le même variable var C, mais ici il contient la valeur 2 et la valeur d'instance c'est instance i, donc il contient 22. Ça c'est toujours lorsque je dis les variables d'instance, c'est concernant les objets. Bon, pour le moment, lorsque je crée un objet ici, à partir de ça, de la classe ici, il va me créer un seul variable, c'est instance, qui contient la valeur pour le moment qui contient la valeur 11 ici. Et il va me créer deuxième donc variable qui pointe vers var c. La même chose lorsque je crée un objet ici, c'est-à-dire il va me créer donc la variable d'instance qui contient la valeur, regardez ici, 2. Pourquoi elle a choisi 2? C'est-à-dire on a pour le moment 2, par exemple le i qui se trouve ici dans la sous-classe et donc le i qui contient la valeur 11 qui se trouve dans la classe mère. Mais on a regardé, on a déjà dit que donc dans la recherche, donc il se fait de bas vers la gauche, de bas vers le haut, c'est-à-dire la classe le plus proche au objet, c'est-à-dire la classe qui est proche au objet, c'est la sous-classe pour le moment. Donc et finalement il va me donner ici dans le résultat, on a fait l'instanciation un objet de la subclasse, c'est ça, c'est-à-dire il va me donner les informations qui se trouvent ici. Bon, donc les informations qui se trouvent ici, donc la variable donc globale ou variable de classe, il contient la valeur, regardez, c'est la valeur 2. Et ici, la variable d'instance, c'est 22. Donc, pardon, ici, il va me donner
2, c'est-à-dire regardez var C. Et ici, on a besoin de faire quoi? Objet sub var C. Donc ça c'est sub et ça sub. Regardez, ce sont des variables différentes. Ici sub, ici sub. Sont des variables différentes. C'est pas la même chose. Donc il va me donner ici 2 et regardez, ça c'est 1. Bon, on va prendre ici l'exemple de, c'est-à-dire on a besoin d'afficher sub donc d'instance, ça c'est d'instance 22 et donc l'instance de superclasse c'est 11. Ça c'est superclasse. Pour le moment, donc ça c'est lorsque les noms sont les mêmes. Pour le moment, on a des noms différents. Regardez ici, on a ici P et on a ici par exemple B. Donc l'héritage multiple. L'héritage multiple se produit lorsqu'une classe a plus d'une superclasse. C'est-à-dire lorsqu'on a une classe qui contient plus qu'une seule superclasse. C'est-à-dire elle a 2 ou 3, etc. La subclasse, c'est-à-dire la sous-classe, a 2 superclasses, c'est-à-dire A et B. Cela signifie que la subclasse, la sous-classe, hérite tous les produits offres par super A et super B. Par exemple, on a une classe ici qui contient par exemple deux superclasses A et B. Ça c'est sous-classe. C'est-à-dire tous les éléments qui se trouvent ici, on va transmettre ici. Et tous les éléments qu'on a ici, on va transmettre ici. Bon, lorsqu'on a, par exemple, on a une confusion, c'est-à-dire on a des variables qui se trouvent ici. Par exemple, V, et la même chose, on a ici variable V. Pour le moment, pour l'héritage simple, on a déjà dit que, donc c'est de bas vers le haut. C'est-à-dire l'élément ou la classe le proche, donc vers la classe, la superclasse. Ici, c'est la même chose, le même ordre, lorsqu'on a d'autres classes ici, etc. Mais ici, on a les classes ce qu'on appelle qui se trouvent dans la même ligne. C'est-à-dire, elle va me commencer ici de la gauche. Par exemple. Donc, avant de faire ça, donc l'entité définie à l'intérieur au sein de l'héritage remplace la même entité définie précédente. C'est-à-dire, donc ça c'est l'héritage simple, c'est-à-dire de bas vers le haut. Nous pouvons également dire que Python recherche une entité de bas lorsque je dis l'entité, soit les propriétés, soit les méthodes. En haut, c'est-à-dire le bas vers le haut, est pleinement satisfait de la première entité de l'ensuite. Ça c'est sans problème. Mais lorsqu'on a par exemple une confusion entre les superclasses qui se trouvent dans la même ligne, c'est-à-dire c'est l'héritage multiple. Il y a plus d'une classe sur un chemin d'héritage particulier, Python les analyse de gauche à droite. Par exemple, prenez l'exemple ici, on a déclaré 2 classes A et B. Et on a créé une troisième classe qui s'appelle sub. Donc, elle est héritée, c'est-à-dire elle contient 2 classes mères, la classe A et la classe B. C'est-à-dire la classe A et la classe B, tous les éléments qui se trouvent ici. Donc on va transmettre dans l'héritage, elle va me faire quoi? De transmettre dans la classe sub. Et la même chose pour les éléments de B. Donc, lorsqu'on a une confusion, c'est-à-dire on a des variables qui se trouvent ici et ici, pour le moment, on va toujours commencer avec les classes qui se trouvent à gauche. C'est-à-dire l'ordre c'est à gauche. C'est comme ça. Pour le moment, on va déclarer un seul objet qui se trouve. On va faire l'instanciation d'un objet pour la classe sub. Et on va essayer d'imprimer les informations. Regardez, pour le moment, on n'a pas déclaré donc les variables var B et var A. Et regardez, on a fait d'afficher la variable A, mais toujours pour l'objet, qui est déjà c'est un objet de la classe sub. Donc automatiquement, il va me donner 10. Pourquoi? Regardez 10, la variable elle se trouve dans la classe A. 10. Et la fonction A
toujours elle se trouve dans la, donc ici, dans la classe A, elle va me donner 11. B, c'est-à-dire toujours le même objet, on a déclaré, donc on a créé l'objet ici, et toujours la classe, elle est liée à deux classes mères, donc toujours elle va me donner 20, regardez ici 20 et 21. La même chose, je peux utiliser, ou je peux, c'est-à-dire utiliser la variable qu'on a déclarée ici. Et regardez, on a déclaré A1. Et il existe ici A1. Mais quelle est la valeur qu'il va prendre ici? C'est la qui se trouve ici. Par exemple, on va prendre d'autres exemples. C'est-à-dire, on ne va pas déclarer ici, mais on va déclarer ici. Var A1 avec la valeur, par exemple, 200. Pour le moment, on a une confusion entre la variable. Il se trouve ici et ici. Et toujours, elle va me faire quoi? On a donc la superclasse, on a deux, A et B. Quelle est la superclasse qui se trouve à gauche? C'est A, c'est-à-dire elle va me prendre la valeur ici. Elle va me donner dans le résultat 100. Dans le cas qu'on a cité pour le moment, elle va me donner le 100. Bon, on va passer vers d'autres choses. On va traiter ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc, la situation dans laquelle la sous-classe est capable de modifier son comportement de superclasse, comme dans l'exemple, est appelé polymorphisme. C'est-à-dire, lorsqu'on a par exemple, je peux donc la sous-classe, elle permet de changer ou de modifier le comportement de la superclasse. Ça, c'est ce qu'on appelle la polymorphisme. Polymorphisme signifie qu'une même classe peut prendre différentes formes, selon les redéfinitions effectuées par l'une de ces classes. Le comportement de chaque classe peut être modifié à tout moment par n'importe laquelle de ces sous-classes. Par exemple, prenez l'exemple ici. On a déclaré deux classes, 1 et 2. 2, c'est une sous-classe de 1. Et on a fait quoi? Donc, dans 1, on a défini deux méthodes, doit et anything. Donc après, dans ce qu'on appelle la classe, la sous-classe 2, on a redéfini même méthode qui déjà existe ici. Regardez, doit, il se trouve ici. C'est-à-dire, on a fait quoi? La redéfinition. C'est-à-dire, on a des options ici. Et je n'ai pas besoin d'utiliser ces options-là, ou je peux ajouter d'autres options que ces options spécialisées qui se trouvent ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la polymorphisme. C'est-à-dire, je peux donc modifier le comportement de la classe, la superclasse. C'est-à-dire, on a ici une méthode qui fait des choses. Mais on a fait quoi? On a redéfini la méthode. On a redéfini la méthode avec d'autres options. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la polymorphisme. C'est-à-dire, pour le moment, on a créé deux objets, objet 1 et objet 2. Donc, 1, c'est une instance de la classe 1, et 2, c'est une instance de la classe 2. Et regardez, lorsque j'affiche les éléments qui se trouvent dans la fonction ou la méthode, toujours ça, c'est concernant l'objet 1. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, il fait quoi? Donc, on n'a pas la méthode ici. C'est-à-dire, elle va me faire de transmettre ici. C'est-à-dire, elle va me donner le résultat qui se trouve ici. Donc, c'est doit from 1. C'est-à-dire, regardez ici, on a fait quoi? Self, il va me pointer ici. C'est-à-dire, il va m'afficher le message qui se trouve ici. Deuxième cas, c'est-à-dire, pardon, on est là. On est là, c'est-à-dire on a créé l'objet ici. C'est-à-dire, elle va me faire quoi? On a appelé la fonction qui se trouve ici. Et ça, elle va me pointer, elle va me rediriger vers ça, elle va m'afficher le message. Pour le moment, on est là. C'est-à-dire, on a créé un objet de la classe 2. Et on a fait quoi? On a appelé anything. Anything ne se trouve pas ici. C'est-à-dire, elle va me faire quoi? Dans l'héritage, elle va me faire transmettre ici. Et
regardez, il va m'exécuter le code. Et ça, pardon, donc on va faire d'autres explications. Par exemple, on a la classe 1 et on a la classe 2. Et on a l'héritage, c'est-à-dire on a ça, c'est la sous-classe de ça. Dans la mémoire, c'est-à-dire lorsque je fais l'instanciation, on va créer deux objets. L'objet 1, ça c'est classe, et ça c'est classe. Ça c'est objet. Objet 1. Donc, dans l'objet 1, donc on va, c'est-à-dire créer deux méthodes. Doit, la méthode doit, et anything, ici. Donc l'objet 2, donc objet 2, on va créer quoi? Donc doigt, mais est-ce qu'il est, on va mettre le doigt qui se trouve ici. Ça c'est d'autres doigts, c'est-à-dire qui se trouve ici, c'est-à-dire on a la méthode doigt ici et ici, c'est-à-dire on a les deux noms, c'est-à-dire elle va me prendre donc l'élément proche ou de bas vers le haut, c'est-à-dire elle va me prendre la méthode qui se trouve ici. Et la méthode, deuxième méthode, on a donc toujours, deuxième méthode c'est anything. Est-ce qu'il existe ici? Non, elle va me mettre la méthode qui se trouve ici. Bon, donc ici, lorsque j'ai besoin d'exécuter la méthode, ça, pardon, la méthode qui se trouve ici. Donc il va, quel est, donc il va me faire quoi? Il va me pointer vers doigt et non pas la méthode qui se trouve ici. Pardon, la méthode qui se trouve ici. Il va me pointer vers la méthode qui se trouve là. C'est pour cela, donc il a affiché doigt from to. C'est doigt from to, c'est-à-dire la méthode qui se trouve ici. Bon, la composition. L'héritage n'est pas le seul moyen de construire des classes adaptatives ou adaptables. Vous pouvez atteindre les mêmes objectifs en utilisant une technique nommée composition. Bon, l'héritage étendre les capacités d'une classe en ajoutant de nouveaux composants et en modifiant ses existants. Par exemple, on a une classe qui contient un comportement et donc je peux créer d'autres classes qui contiennent des choses spécialisées par rapport à la classe mère. Donc ça c'est pour l'héritage. La composition est le processus de composition d'un objet à l'aide d'autres objets. C'est-à-dire on a des objets qui n'ont pas en relation entre eux. C'est-à-dire donc ça c'est une classe et ça c'est d'autres classes. C'est-à-dire on n'a pas la relation de classe sous-classe et classe mère. Donc les objets de la classe conteneur, par exemple lorsque je crée un objet ici, possèdent donc des éléments. Lorsqu'on possède des éléments, par exemple on a des propriétés, des méthodes, et on a des éléments qui ne se trouvent pas ici. On a besoin des éléments qui se trouvent dans l'autre classe. Donc ça c'est donc le conteneur et ça c'est le contenu. Par exemple, on va prendre l'exemple ici. Dans l'héritage, c'est-à-dire on a déclaré deux classes, donc la classe véhicule et bicyclette. Donc bicyclette c'est une sous-classe de véhicule. Dans la composition, on a la classe engin et on a la classe car. C'est-à-dire elles sont des classes indépendantes. Donc ici on va créer donc par exemple une méthode ou le constructeur qui utilise donc l'objet de la classe composition. Regarde ici. C'est-à-dire on va créer un objet de la classe. On va prendre d'autres exemples. Par exemple, on a besoin de créer ou de calculer la surface d'un disque. Donc c'est-à-dire on va créer une classe qui permet de faire ça. Et on a par exemple d'autres classes qui s'appellent points. Toujours dans les points, on a X et Y. Et regardez dans la surface, donc ce qu'on appelle le disque, la classe disque, on a besoin de deux éléments. Le rayon pour calculer la surface. Et on a ici, regardez le centre, c'est un point. Donc c'est-à-dire on va utiliser les éléments de points. C'est-à-dire on a ici,
on va utiliser l'objet ou la classe point dans la classe disque. C'est ça ce qu'on appelle la composition. Bon, l'héritage simple et l'héritage multiple. Une classe, normalement une seule classe d'héritage, est toujours plus simple, plus sûre et plus facile à comprendre et à maintenir. L'héritage multiple est toujours risqué car vous avez beaucoup plus d'occasions de faire une erreur et en identifiant ces parties des superclasses qui influencent donc efficacement donc la nouvelle classe. L'héritage multiple peut rendre la substitution extrêmement délicate. De plus, l'utilisation de la fonction super devient ambiguë. C'est-à-dire lorsqu'on a l'héritage multiple, c'est-à-dire on ne va pas utiliser la fonction super. Pourquoi? C'est-à-dire super va me retourner le nom de la superclasse. Et pour le moment, dans l'héritage multiple, on a deux classes ou plus. C'est-à-dire, donc, on ne va pas connaître dans quelle classe ou quelle superclasse exacte. Donc, c'est-à-dire ici, on ne peut pas utiliser la fonction dans le multi-héritage ou l'héritage multiple. On ne peut pas, donc, on va pas utiliser la fonction super. C'est-à-dire, super, on va l'utiliser dans l'héritage simple. Bon, nous suggérons fortement l'héritage multiple comme dernière solution possible. Si vous avez vraiment besoin de nombreuses fonctionnalités différentes offrent par différentes classes, la composition peut être une meilleure alternative par rapport donc, à l'héritage multiple, etc. Bon, dans la leçon, on a discuté sur donc, quelques méthodes, donc l'héritage multiple, quelques fonctions de vérification, la notion composition, la notion polymorphisme et ainsi de suite. Merci pour votre attention. Ça, c'est la leçon numéro 39. Donc, à la suite.